Allez les gars, c'est parti, je vais vous montrer à quoi ressemble l'Inde. Non, je déconne. Tout d'abord, il faut savoir que l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé et le septième pays le plus grand au monde. Le pays est peuplé d'Indiens qui parlent pour la plupart d'entre eux hindi et qui pour la plupart d'entre eux suivent la religion de l'hindouisme, c'est-à-dire qu'ils sont hindous. L'Inde est un pays magnifique, tellement différent de notre culture occidentale que c'en est parfois déstabilisant. Lors de mes premiers jours ici, j'ai d'abord été frappé par tout le bruit qu'il y avait dans la rue. C'est impressionnant. Il ne se passe pas une seconde sans que les klaxons retentissent. Non, vraiment. Ils ne fonctionnent que comme ça, ils ne conduisent qu'avec des klaxons. Ça n'a pas la même signification que dans notre pays où ça veut dire pousse-toi de la gros con. Non, ça veut plutôt dire quelque chose comme tu fais ce que tu veux, mais moi je passe. La deuxième chose qui m'a choqué le plus en Inde, ça a été la pollution. C'est un pays qui est vraiment très très sale. Il y a de la poussière qui est partout. On n'a pas l'impression que tout est nettoyé. Et franchement, ça m'a frappé. Quand tu passes de belles prairies, de beaux jardins à ça. Quand je suis arrivé en Inde à l'aéroport, on m'a accueilli avec un énorme collier de fleurs. On m'a mis ça autour du cou et tout était différent. Je comprenais rien à l'anglais. J'ai un ami qui m'a demandé « How old are you ?» Et j'ai même pas été capable de répondre à cette question. Et pourtant, c'était même pas un Indien, c'était un étranger, un étudiant d'échange qui faisait l'échange avec nous. De plus, j'étais dans la voiture et je maudissais le collier de fleurs qui est en train de dégoûter sur mon short et de tacher. Et puis je comprenais pas grand chose. Je me demandais même si la personne qui était derrière moi était bien ma mère d'accueil. Pour vous dire. J'étais émerveillé, je redécouvrais le monde à ce moment. Il faut savoir que dans ce pays, rien n'est pareil qu'en France. On peut utiliser n'importe quel objet et on va trouver une autre manière de l'utiliser après. Je veux dire par là que vous pouvez me donner n'importe quoi, je vais trouver une autre finalisation, une autre chose à faire avec et ça ne sera pas l'utilisation qu'on en a en France. Je veux dire par là, il n'y a pas de couteau, ici il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a pas de papier toilette, vous vous rendez compte? Et surtout, il n'y a pas de salade verte. Et alors ça, c'est une infamie, mesdames et messieurs. Je vis dans une petite city du nom de Aurangabad, qui se situe dans le Maharashtra. C'est un état de l'Inde juste en dessous du Rajasthan qui est souvent plus connu. Cette ville se situe à 300 km au nord-est de Mumbai et comporte environ 2 millions d'habitants. Il faut savoir que c'est très petit. 2 millions ici, même si pour la France ça prend quelque chose d'énorme, de la taille qui est beaucoup plus grande que Bordeaux par exemple, il faut savoir qu'ici c'est vraiment très petit. Cette ville est sous-développée, mais tout de même super sympa. Allez, assez parlé, allons la découvrir. Il faut savoir qu'en Inde, le roupie est très dévalué. Ce qui fait que 1 euro est environ égal à 70-75 roupies, c'est une moyenne.
comme on peut le voir ici, on a des pantalons de nuit à 200 roupies. Et 200 roupies, ça représente quoi? 2,50 € à peu près. Regardez, on a ce genre de vrais pantalons avec des vraies marques dont je ne citerai pas le nom, qui sont alors de 2,50 € à peu près. C'est genre des survêtements tout simplement. Pour rien. Ils vendent des tasses, ce genre de petites tasses. Il y en a pour 50 roupies. Bon, ça fait à peu près 60-70 centimes. Un truc comme ça en France, je le trouve pour 1 ou 2 € quand même. Hein. Si on prend autre chose, ces 6 tasses, ils vendent ça pour 2 €. 2 € les 6 tasses d'un seul coup. En France, tu vas trouver ça pour quoi? Au minimum 20 €. Franchement, c'est vraiment pas cher ici. Et ça, c'est plutôt chouette. Là, on est dans une petite boutique de rue, comme il y a beaucoup ici. C'est très populaire. Il y en a beaucoup. Par exemple, quand je vous parlais des prix qui sont très peu chers, on peut parler ici, il y a écrit chai. C'est un simple thé en fait. Et le thé est à 5 roupies. 5 roupies, c'est à peu près, allez quoi, 5 centimes, 6 centimes, allez, ça va être quelque chose comme 7 centimes. On prend ça, et on prend juste, là-dedans, ils font toute leur bouilloire, ils mettent tout leur chai, leur mixture, et ils versent ça là-dedans. Et après, ils servent ça, ils vendent ça pour quoi, 6, 7 centimes. C'est vraiment rien du tout. Revenons sur les langues. En Inde, 27 dialectes sont officiels. Ils dépendent des États. Et oui, Jamie. Ici, dans le Tamil Nadu, ils vont parler principalement tamil. Dans l'état juste au-dessus, le Karnataka, ils vont parler Kannada. Dans l'état qui est juste au-dessus, le Maharashtra, c'est l'état où je vis, ils parlent principalement Marathi. Dans l'état du Rajasthan, qui est juste au-dessus du Maharashtra, ils vont parler Marwadi. Dans l'état du Gujarat, vous l'aurez deviné, ils parlent Gujarati. Et dans toute cette partie de l'Inde, ils parlent principalement hindi. Malheureusement en Inde, les poubelles sont pas super bien gérées et du coup il y a des détritus qui se retrouvent dans les rivières, de l'eau qui est extrêmement polluée, des détritus juste là à côté qui sont vraiment dégueulasses quoi. C'est ça la grosse poubelle, ils mettent tout ici en attendant je ne sais quoi. L'Inde est un pays avec beaucoup de différences et beaucoup de gens riches et pauvres. Tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école, d'avoir un minimum d'éducation. Ici, nous sommes au bord de la route. Les gens que vous voyez survivent dans des conditions innommables. Des bâches leur servent de mur et de toit, un torchis de sol. Ils s'échinent au travail toute la journée, s'habillant dans la confection d'objets en pierre ou en bois. Ces gens-là ne rêvent pas. J'ai compris cela le jour où je suis revenu d'un gala organisé par le Rotary. Je suis passé devant eux en partant et rien n'avait changé quand je suis revenu. Je venais de passer un super moment et eux, pendant cette semaine, répétaient les mêmes gestes sans aucune nouveauté. Ici, il y a aussi de superbes parcs verdoyants, chatoyants, pleins de verdure, luxuriants, qui sont totalement magnifiques. Allez, venez voir. Nous sommes dans l'un des plus beaux parcs de cette ville. Même s'il n'y en a pas beaucoup, celui-ci est quand même assez emblématique de la ville et représente quelque chose d'assez magnifique. Mais que vois-je? Une piscine! Ici, ma maison est juste derrière, j'ai aussi deux voisins bien sympathiques qui n'hésitent pas à me déranger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Archie and Ludwig. I am Archie! I am Ludwig! Merci beaucoup mes amis. En fait, ce que je fais avec eux, c'est qu'en général, soit ils me proposent des énormes parties de dingue avec du son, des enceintes, tout ce genre de choses qui sont absolument géniales, de la couleur, des lumières, ou un petit tour de vélo avec lui. Ou encore, mesdames et messieurs, attention, du badminton dans une salle omnisport dernière génération, super cri high-tech. Tadam! Ici est la place omnisport méga sportive, super de la mort qui tue. C'est là que je play du badminton comme un dieu avec mon petit voisin Archie, qui n'est pas là. Boum!
Magnifique place. Really. Je vais essayer de vous expliquer comment une journée type peut s'engranger. Je me lève, je prends la petite tasse de lait que ma grand-mère aurait la gentillesse de me préparer. Je me suis levé vers 8 h, j'ai pris ma tasse de lait, je vais à la muscu, je vous laisse admirer ce magnifique film. Et c'est parti. Après la muscu, on va manger des œufs avec les autres étudiants d'échange parce que nos maisons étant végétariennes, on ne peut manger donc de viande et tout ce qui est protéines animales à l'intérieur, donc on va dehors. Après la douche et le repas du midi, on essaie de se voir avec les étrangers d'échange. On va aller dans les aires des autres étudiants pour faire les choses qui sont propres à ces aires-là et donc s'amuser. On peut aller au cinéma, on peut aller manger dehors. En fait, chacune de nos journées est constituée de quelque chose qui sort de l'ordinaire. On a du temps libre. Ça peut aussi arriver de temps en temps qu'on passe juste du temps à la maison, regarder un film, pas mal de films, écrire une page pour mon blog par exemple. On est tous à environ 5-10 minutes de vélo les uns des autres. Ce qu'on peut faire et ce qu'on fait assez souvent d'ailleurs, c'est plutôt juste de dormir. Ça arrive très souvent qu'on ne fasse que dormir. Et ben me voilà dans le trafic indien. Comme vous pouvez voir, ben il y a un vélo. Non je déconne, venez voir le vrai trafic. Et voilà, on est dans le vrai trafic indien. Il y a des vrais trucs ici, c'est un peu plus rigolo. On s'est klaxonné un peu partout. Salut boy. Yeah. Bon bah t'as pas beaucoup de monde hein. C'est vraiment très anarchique, chacun cherche à doubler les autres sans vraiment chercher genre du respect ou quoi que ce soit. Aussi, il n'y a pas de panneau de signalisation. En Inde, le trafic est vraiment dingue. Il y a pas mal de rickshaws aussi. Foreign. Hi. Say hi. Hi. Yeah. Check. Yes. Yeah. Ils sont trop choux. Des petits gens qui reviennent de l'école. Il faut savoir qu'en Inde, la roupie est vraiment dévaluée. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de petites notes de papier qui ne valent vraiment rien.